الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام المجمع على إمامته الثبت العدل الثقة أبو جعفر الوراق الطحاوي في عقيدته التي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة، صحيفة 320 من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، إظهار العقيدة السنية، اللي هو شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه. قال الإمام الطحاوي: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. Alors le grand imam, l'imam par l'unanimité des savants de l'islam, l'imam digne, l'imam qui est hafiz, qui est imam dans la grammaire, dans le hadith, dans le fiqh, qui a fait le livre Al-Aqida al-Tahawiyya intitulé La croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a. Il a dit: la foi est une chose unique et les gens dans l'islam, pour la base sont pareils. Et après, le mérite entre eux est différent par la crainte, par la piété, par le fait de contredire l'ego, par le fait de faire le mieux. Voilà, c'est par ça qu'on aura le mérite. سنأتي الإيمان لما كان هو التصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصله غير متفاوت. Comme ils disent les Hanafiya, la foi, c'est le fait de croire fermement, sans aucun doute. Lorsqu'on dit le fait de croire sans aucun doute, alors dans cette base, tous les croyants sont pareils. Par cette base, le fait de croire sans avoir aucun doute en Dieu l'unique, sans rien lui associer à ce que Allah Ta'ala a révélé à Sayyidina Muhammad et ce qu'il a transmis. Alors à ce moment-là, par la base de la foi, sont pareils. وإنما التفاوت في صفته يعني كيف في العمل. Alors le mérite entre les croyants, c'est par la pratique. À quel point tu obéis à ton Seigneur, tu fais un effort dans l'ibadat, tu délaisses fermement les harams, tu délaisses les choses douteuses, tu redoubles l'effort dans les actes surérogatoires. Dans cela, il y a la différence dans le mérite. صفة الإيمان في وصف الإيمان بملازمة التقوى بأداء الواجبات باجتناب المحرمات باتقاء الشبهات بمضاعفة الأعمال الصالحة من النوافل من الطاعات. هنا يكون التفاوت في الرتبة، التفاوت في الدرجات بين المسلمين. وإنما التفاوت في صفته والتفاضل في الإيمان بين أفراد المؤمنين على حسب تفاضلهم في التقى ومخالفة الهوى والإكثار من النوافل. C'est ce que je viens d'expliquer, que les mérites entre les membres de la communauté, ça revient à quel point on obéit à notre Seigneur en délaissant toutes les choses haram, même les choses douteuses. Il y a des gens qui délaissent les choses douteuses. Il y a des gens qui délaissent les grands péchés et les petits péchés encore fermement. Et il y en a des gens qui font les obligations et ils ajoutent les actes surérogatoires. Alors, à quel point tu pratiques cela? Le mérite, c'est entre la communauté musulmane par le fait de pratiquer de cette manière. إذن المنزلة عند الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين الذين صدقوا بالله آمنوا به واحد أحد وآمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يكون التفاوت بالعمل. فمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مراده أن أصل الإيمان الذي لا يتحقق معناه بدونه لا يزيد ولا ينقص. Alors, c'est pour cela que tu trouves des paroles parmi les Hanafiya qui disent la foi dans sa base ne diminue pas, n'augmente pas. Dans le sens, on porte dans la base. Parce que si ça diminue du croire, alors on va aller vers le doute. Alors le doute, c'est pas un croire, c'est pas une croyance. Celui qui doute, il n'est pas croyant. Et si tu dis quelqu'un il a cru fermement, qu'est-ce qu'il va ajouter sur le fait de croire fermement? Alors certains ils ont dit dans la base, la foi, le fait de croire, ça n'augmente pas, ça diminue pas. Alors, même si on dit par la suite aux paroles prophétiques, suite pas aux paroles de l'ayat, parce qu'il y en a d'autres qui disent al-iman yazid wa yanqus, ils disent la foi augmente et diminue.
Et c'est pour cela qu'il trouve l'apparence de beaucoup de ayats et beaucoup de hadiths soutient ça. فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. C'est-à-dire on parle des croyants, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont à la base croyants. Et puis lorsqu'ils écoutent l'ayat du Coran al-Karim, leur cœur seront touchés, tu vois les larmes qui coulent de leurs yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Ça fortifie leur foi et ça augmente. وقد اختلفت عبارات السلف في ذلك فمنهم من قال هذا. C'est ce qu'on vient de dire, que la base, c'est les musulmans sont pareils à la base. C'est la parole de Abu Hanifa et ceux qui l'ont suivi, et l'imam al-Tahawi parmi ces imams. ومنهم من قال الإيمان يزيد وينقص. Et certains ont dit que la foi augmente et diminue. Et on a dit dans l'aspect de l'iman augmente, même si on peut dire par la parole فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, parce que dans le Coran al-Karim c'est ce qu'on trouve, dans le hadith c'est ce qu'on trouve. Alors, et dans les détails, ils disent Abu Hanifa, oui, ça leur augmentait la foi, mais ce qui est voulu l'aspect de la foi, c'est-à-dire ils augmentent dans le bien, dans l'adoration, dans l'ibadat. قال رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هنا الولاية العامة، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. يعني ليش؟ لأن الكافرون أعداء الله، المؤمنون أولياء الله. Alors il a dit, et les croyants sont tous awliya Allah, c'est-à-dire ceux qui sont agréés par Allah. Et ici, il n'a pas voulu dire la wilaya qui est la sainteté, si je traduis mot à mot, sainteté, ou le fait d'être un homme pieux, un homme qui craint Dieu dans le sommet. Et par la suite, on dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لهم بشرى في الحياة الدنيا والآخرة وآيات أخرى. Alors, هذه الولاية الخاصة, ça c'est la sainteté spécifique, le fait d'arriver à un état de piété et de crainte. Mais là, il parle, l'imam Tahawi, dans la généralité, les croyants sont ceux qui sont agréés par Allah. Et on voulait dire par les croyants, c'est-à-dire ceux qui vont mourir sur l'islam. Al-mu'minun awliya ar-Rahman, alladhina alim Allah annahum yamoutun ala al-iman, c'est-à-dire ceux qu'Allah Ta'ala a su qu'ils vont mourir sur la foi. Alors ce sont les personnes agréées par Allah. Parce que il y en a des gens, sur le champ il est croyant, mais il va mourir mécréant. On ne dit pas qu'il est agréé. Même s'il est actuellement musulman, même s'il est actuellement, il a une barbe, où il fait la prière, où il fait... il y avait en Jordanie, qui est soi-disant un imam, ainsi de suite, il est devenu athée homosexuel. Et c'est lui qui est sorti, il a dit, je vais déchirer le Coran, je vais faire après la sodomie. Et il a dit, voilà, ya wal-'iyadhu billahi ta'ala, wal-'iyadhu billahi ta'ala. Alors, les croyants sont ceux qui sont agréés par Allah, on veut dire par ça ceux qui vont mourir musulmans. Même s'il est actuellement mécréant, et lui après il va mourir musulman, il est agréé suite que Allah sait que cette personne va avoir la foi avant de mourir et il meurt dans l'état, dans un bon état. C'est pour cela l'imam al-Tahawi, il aime بيقول انه ما والرضا والغضب, c'est-à-dire et man radiyallahu anhu fa huwa radin anhu azalan wa abadan, celui qui est agréé par Allah, il est agréé par son attribut ar-rida qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, et celui que Allah subhanahu wa ta'ala ghadibun alayhi. Et là, il faut éviter de dire Allah est en colère sur lui. Il faut éviter parce qu'il y a des gens qui osent dire une traduction un peu dangereuse, mais dire qu'il n'est pas agréé, qu'il mérite le châtiment de Dieu. On dit celui-là, il n'est pas agréé par Dieu et il aura le châtiment, même s'il est actuellement sur l'islam, actuellement, mais Allah sait qu'il va mourir mécréant, alors il va être dans l'enfer éternellement. Alors il n'est pas quelqu'un ni agréé par Allah, et si on traduit ni aimé, ليس محبوبا لله وليس وليا لله. Allah لا يحبه والله تعالى لم يرضى عنه لسابق علمه أنه يموت كافر. Par exemple, Satan, à un certain moment, il était avec les anges. Il n'était pas un ange, il était avec les anges. Et il croyait en Dieu, et il adorait Dieu. Mais Allah sait que celui-là va mécroire.
alors il n'était jamais agréé par Allah. إذن إبليس كان وقت من الأوقات مع الملائكة، لم يكن ملكا، كان مع الملائكة يعبد الله. لكن في ذلك الوقت لا نقول كان هذا حبيبا لله وراض عنه، لا، الله يعلم أن هذا سيكفر وعاقبة أمره إيش؟ ختامه على الكفر، فهو غاضب عليه وساخط عليه أزلا وأبدا. Allah a su que Satan, même s'il est actuellement à un certain moment au temps de avant Adam, des croyants qui faisaient de l'ibadat, tout ça, mais Allah sait que celui-là il va mécroire et il va être un grand kafir, tout ça. Alors il était toujours maudit, il était non agréé, et qui mérite d'être châtiment du fait qu'Allah a su qu'il va mourir mécréant. طيب قال تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. Alors on parle dans les croyants en général, ce sont les personnes qui sont agréées par Allah, Ar-Rahman. Le plus honoré, c'est celui qui obéit à Allah le plus et celui qui suit ce qui est dans le Coran le plus. إذن هذا التفاضل بيننا. Entre nous, qui est le meilleur parmi nous? C'est pas celui qui a un joli discours, non. C'est pas celui qui a une longue barbe, non. C'est pas celui qui a assez d'argent, c'est pas celui qui est l'imam dans la mosquée, non. C'est celui qui obéit à Allah Ta'ala le plus, c'est lui qui craint Dieu le plus, c'est lui qui pratique ce qui est dans le Coran le plus, et c'est Allah Ta'ala, c'est la réalité de chacun parmi nous. الشرح يعني المؤمنون الكاملين وهم الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Alors si maintenant tu parles de المؤمنون الكاملين, si tu parles des croyants qui sont en bon état et qui sont agréés par Allah et qui sont dans la sainteté, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Alors il a dit là, on parle de l'aya Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ceux qui sont parfaits dans leur foi, alors ces gens-là, ils ne seront pas affligés, ils n'auront pas la tristesse, et ces gens-là, ils ont cru et ils craignaient Dieu. Ils crurent et ils pratiquaient complètement et parfaitement, comme il a dit dans Surat Yunus. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. حديث قدسي rapporté par le Bukhari et d'autres. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. C'est lui qui prend un saint ou un vrai croyant ou un croyant parfait comme ennemi, qu'il sache qu'il est mon ennemi. Il devient mon ennemi. Il est mon ennemi. Qu'il sache que celui-là, il n'est pas agréé par moi. Tu n'as pas un intérêt de détester et d'insulter et de prendre comme ennemi quelqu'un qu'Allah agrée. De là, la personne prend toute vigilance. Comment tu oses insulter celui-là, se moquer de lui? Et c'est un musulman tout d'abord. Et dans l'apparence, c'est quelqu'un de pieux qui fait les 5 prières, qui ne rentre pas dans le haram, quelqu'un qui resserre les liens avec la famille, il prend soin de ses parents, de ses voisins, et c'est quelqu'un qui ne mange pas le haram. Alors, et on voit sur lui les signes de piété. Comment tu le prends comme ennemi? Allah Ta'ala n'accepte pas. Ça, c'est un signe d'humiliation. C'est un signe d'humiliation si toi, tu es en train de critiquer et d'insulter les pieux et les gens qui travaillent pour le bien de cette communauté. Ils travaillent dans le ilm, ils travaillent dans la science et il est pieux. Et toi, tu le prends ennemi. C'est un signe d'humiliation que Allah Ta'ala a fait que tu es en train de lutter et contredire et insulter et se moquer des gens pieux, des gens qui travaillent pour l'islam et les musulmans. Tu es en mauvais état et c'est un mauvais signe. C'est possible, ceux qui rentrent dans ça, c'est un mauvais signe qu'ils meurent mécréants. Lorsque toi, tu te mets dans le cœur l'animosité et la haine
et tu déclares la guerre contre des pieux, surtout lorsqu'on parle de certains savants dans l'islam, certains pieux, et tu déclares la guerre contre eux avec la haine et l'animosité, c'est un très mauvais signe. Et c'est possible, c'est très probablement que ce termine aura une mauvaise fin à cause de ce qu'il a fait contre ceux qui sont agréés par Allah. وهذا الحديث ده من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا أعلمته أنه محارب لي, qu'il sache qu'il est mon ennemi, qu'il sache qu'il est mon ennemi. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Alors, et voilà, c'est bon. Celui qui cherche l'agrément de Dieu ne trouve jamais une meilleure chose comme le fait de faire les obligations. Celui qui cherche l'agrément de Dieu, la meilleure chose pour avoir l'agrément de Dieu, c'est le fait de faire ce qui est obligatoire sur toi. وما تقرب قال تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Toi tu cherches l'agrément de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit là, par cette parole dans le hadith al-Qudusi, que tu ne trouves jamais une chose pour avoir mon agrément comme le fait de faire les obligations. Et là, lorsqu'on dit les obligations, délaisser le haram, c'est dans les obligations. C'est obligatoire de délaisser le haram, c'est dans ce sens-là. Et les obligations, le fait de faire la prière, le jeûne, donner la zakat si on a un seuil, voilà, resserrer les liens avec la famille, prendre soin de tes parents, les choses que vous connaissez. Mais avant, parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, par exemple, il va 50 km des fois, il fait quoi? Oui, je veux assister à une séance de dhikr. 50 km pour assister à une séance de dhikr. Et le dhikr, là, une séance de dhikr, ce n'est pas une chose obligatoire, c'est quelque chose de bien. Mais il n'assiste pas à côté de lui dans une séance obligatoire, dans la séance obligatoire, pour savoir la base dans l'islam, comment faire le wudu, comment faire la prière, comment faire le jeûne, comment donner la zakat, comment faire le hajj, c'est quoi les péchés qu'on doit délaisser, la base dans la croyance. C'est ce qu'on dit la science obligatoire. Les imams dans l'islam, on dit par exemple, celui qui n'a pas su cette science obligatoire, qu'il pose, qu'il demande, qu'il cherche. S'il ne trouve pas dans la ville où il est, qu'il voyage. Tu vois par exemple, tu es dans un pays, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui te donne la science obligatoire, tu dois quitter. Tu ne vas pas vivre comme toujours et tu ne sais pas est-ce que la prière est valable ou non, est-ce que le wudu est valable ou non. La base, tu n'as pas. Tu dois quitter pour apprendre et par la suite, tu reviens. Celui qui n'a pas cette science obligatoire, qu'il cherche autour de lui, dans la ville où il est, s'il ne trouve pas, qu'il voyage pour avoir cette science obligatoire. وقالوا أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان ونطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدر. Alors ils ont dit la première obligatoire sur l'être humain, c'est le fait de connaître Dieu. Le fait de connaître Dieu avec certitude, c'est-à-dire le fait de savoir les 13 attributs qu'on doit connaître, l'existence, la non-commencement, la non-fin, la science, la volonté et la puissance, et la vue, la parole et l'ouïe, et sans organes, c'est-à-dire sans ressemblance aux créatures. Il voit tout mais sans organes, il entend tout mais sans organes. Et lorsqu'on dit Allah subhanahu wa ta'ala est différent de toutes les créatures, il ne ressemble pas à ces créatures, dans le sens il n'est pas encore grand ou petit, non. Il est grand par sa majesté et sa puissance, mais on ne dit pas grand par taille, ma'azallah. Le corps, qui soit petit ou grand, c'est l'attribut des créatures. C'est des choses qu'il faut savoir. Alors j'ai dit des fois, il y a des gens, ils se mobilisent pour faire une sunna ou un acte de bien, mais ils délaissent une obligation. Alors il n'est pas pieux. Il n'est pas pieux. Laisser la barbe, oui, c'est sunna. Mais des fois, tu trouves des gens, ils regardent, voilà. 3 cm, tu as un peu de science. Si c'est comme ça, alors là, ça va. Oui, mais on mesure la science par la barbe, là c'est un peu trop. Qu'est-ce qu'il a à voir? C'est possible que la personne n'a pas de barbe et il a beaucoup de science. Mais
Mais laisser la barbe est sunna. Utiliser le siwak est sunna. Porter un djellaba et la couleur blanche est sunna. Mettre le collant-soie ou le turban est sunna. Alors c'est bien de faire toutes ces choses-là, mais la priorité c'est aux choses obligatoires. بدنا نعطي الأولوية للواجبات. جيد أن تعفي اللحية وتلبس القميص والقلنسوة والعمامة والسواك، جيد جدا أنت تفعله اقتداء برسول الله، شيء عظيم، لكن الأولوية الأولى لأداء الواجبات واجتناب المحرمات، لأن الله قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. شفت لما واحد بيترك الصيام واحد يوم من رمضان بنقول يجب القضاء وأن يتوب، لكن لو صام الدهر لا يعدل هذا اليوم ثواب يوم فريضة. Si la personne il délaisse un jour de Ramadan sans excuse, il n'a pas jeûné. On dit tu dois rattraper, tu dois te repentir, tu as fait un grand péché. Alors il s'est repenti, il a rattrapé le jour. Maintenant, même s'il jeûne 1000 jours, sunna, c'est pas comme la récompense d'un seul jour obligatoire. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Le jour que tu as raté, c'était obligatoire. 1000 jours, fi sabilillah, c'est pas obligatoire. Allah te donne l'importance à faire les obligations. Même si tu délaisses le dhuhr, après tu as fait pendant une année la prière dans la nuit. C'est pas comme la prière obligatoire de dhuhr. قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ماشي. شو هذا الحديث؟ Parce que j'étais une fois avec Kaaba et quelqu'un nous a dit ça. On lui a dit oui, ça veut dire Allah le soutient. Après, prenons le hadith au début, et que une fois que l'abd a bien appris la science de base, la science obligatoire, et il a bien pratiqué des obligations, il cherche après à s'améliorer et à aller en plus. Alors il est allé dans le nawafil, que ce soit rawatib, les sunan qu'on fait avant le dhuhr, après le dhuhr, avant le subh, après le maghrib, il a maîtrisé. Et comme on vient de dire, il prend le siwak. Il prend le siwak encore lorsqu'il se lève le matin. Et il vient à la mosquée, alors il prend là-bas, il met le parfum. Par exemple, il fait un wird, il dit 100 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il y a un hadith dans cela. Il y a vraiment une grande récompense dans ces paroles que personne ne le dépasse sauf celui qui a fait ça et il a ajouté. Et ou d'autres, il a fait l'istighfar, ou il a fait salat ala nabi, ou at-tahlil. Voilà. Et ça, c'est les choses surrogatoires et recommandées. Alors la personne cherche à s'améliorer dans ça. J'ai du temps libre. Alors, tu vois, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est comme des diamants qui sortent de ta bouche, même plus, beaucoup plus grands que ça. Mais imaginons que si toi tu parles, il y a un diamant qui sort $1 million. Imaginons. Hein? Tu vas toujours parler. Tu vas toujours dire subhanallah, mais en réalité, ça, la récompense, selon le jugement de Dieu, c'est plus grand. C'est plus grand. C'est plus grand. Mais, alors au lieu de passer le temps inutilement, tu remplis le temps par des bonnes choses. Lecture du Coran, dhikr, dua, invocation, du'ouni astajib lakum, dua mukhul ibada. Il y avait quelqu'un, il sortait après l'Isha, et des fois, il fait beau, voilà, c'est tranquille, il commence à faire dua après l'Isha. Il ne fait pas attention que le temps a passé, les gens reviennent pour la prière de Subh. Et lui, il restait depuis l'Isha jusqu'au Subh en train de faire dua. Sans faire attention qu'il est tellement dans le plaisir de faire dua. Alors, il fait le nawafil. Après l'obligation, il fait le nawafil jusqu'à qu'il sera agréé par Allah. Si Allah l'agrée, Allah qala ta'ala kuntu sam'ahu, kuntu basarahu. Ce que ça veut dire kuntu sam'ahu, je le soutiens. Il y a deux interprétations, deux tafsirs, deux explications. La première, je le soutiens par la vue, par l'ouïe, par la main, par la parole, je le soutiens, et d'une manière qu'il aura des prodiges. Sayyidina Omar était sur le mimbar, ya Allah,
lui a montré le champ du bataille en Iran, à Nahawand. Que les kuffars, ils ont fait une embuscade, ils voulaient que les musulmans avancent pour attaquer de derrière. Alors Sayyidina Omar sur le champ, puisqu'il faisait, il a vu la bataille, le champ, il a vu comme si c'était au-dessus, et il a dit Ya Saria, va vers la montagne, Al-Jabal, Al-Jabal. Saria, il a dit, j'ai bien entendu la voix de Omar, je ne suis pas en train de rêver, c'est sa voix. Il me dit d'aller vers la montagne. Il a dit à son armée d'aller, il a vu l'embuscade, il a vu les kuffars qui se sont cachés et ils ont pris victoire. Sinon, il allait être exterminé. On parle de Ma'rouf al-Karkhi. Ma'rouf al-Karkhi, c'était un enfant, depuis sa mère chrétienne et son père chrétien, ils l'ont envoyé vers le curé ou voilà. Et il lui dit, Allah est un parmi trois. Il dit, c'est un Dieu unique. Et il le frappait. Dès qu'il est enfant, il n'acceptait pas la Trinité. Il dit, c'est un Dieu unique. Bref, il a pris fuite parce qu'il a trop tapé. Et puis après, il est revenu. Ses parents ont embrassé l'islam. Et puis, il est devenu un grand pieux. On lui a dit, Ma'rouf, on dirait... Ils disent les gens que toi tu marches sur l'eau. Il a dit non, j'ai pas marché. Mais des fois ça m'arrive que je viens vers un lac ou un fleuve et que je veux traverser. Allah fait que il approche les deux bords et je traverse par un pas. Ça s'appelle prodige. Et on parle d'autres. Il était avec les gens le 8e de Arafat. Le 8e lorsque les gens Amina. Le 9e ils sont à Arafat. Lui, avec les gens dans un pays, Tadjikistan ou quelque chose de très loin. Il était avec eux le 8. Et puis, bon, les 5-6 jours là de Hajj, les gens, ils ne l'ont pas vu. Et les gens qui ont été à Hajj, ils partaient une année avant. 6 mois ou une année aller, 6 mois ou une année retour. Ils sont venus pour le saluer, pour le Hajj, ils ont dit parce qu'il était avec nous. Mais il était avec eux le 8e et le 9e, ils l'ont vu à Arafat. C'est Allah Ta'ala qui fait que certains traversent par un prodige. C'est ça. Kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu yadahu, kuntu rijlahu. C'est-à-dire Allah Ta'ala lui donne des prodiges. Et l'autre explication, qu'Allah Ta'ala préserve son oui, sa vue, ses mains, ses pieds de l'haram et il maîtrise la piété là. C'est deux explications. Mais une fois j'étais à l'île Maurice et c'était le sujet, parler de tasawwuf, tout ça. Et moi il y a quelqu'un qui a parlé avec moi, c'est pas une langue, c'est un mélange de 4-5 langues. Français, anglais, africain, hindou, 6 langues ensemble, et ils ont fait créole, ils ont dit créole. Alors il y a quelqu'un qui a parlé en créole, et moi j'ai rien compris, mais je voyais des fois les gens, ils répétaient Allahu Akbar, surtout qu'il y a des groupes des fois. Et moi, j'ai expliqué ce hadith et j'ai dit, celui qui croit qu'Allah rentre dans la main, et il rentre dans les pieds, c'est de la mécréance. Allah ne s'incarne pas dans les créatures. Allah ne s'incarne pas dans les créatures. Il ne faut pas croire qu'Allah devient les yeux, devient l'ouïe. Après, les gens, ils ont dit, mais heureusement, tu as parlé de ça. Parce que celui qui a dit avant toi, il a tout mélangé. Il a dit Allah devient lui, devient la vue, devient le pied. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça le problème lorsque des gens, des fois, lui-même, il veut lire et il veut expliquer à sa manière sans apprendre chez les gens dignes de confiance. Et pour cela, ça arrive des choses comme ça, qu'il a mal compris le hadith et il a dit Allah s'incarne dans les pieds et dans les mains, dans les yeux. Alors c'est pas de l'islam, ça, c'est de la mécréance, c'est pas de l'islam. Et l'ignorance ici, ce n'est pas une excuse. Là, au niveau de l'aqida, de cette manière-là, c'est pas accepté, ce n'est pas une excuse. إذن كان تكلمت أنه مرة كنا في جزيرة موريس وكان الموضوع عن التصوف وتكلمت وذكرت هذا الحديث وذكرنا أن معناه كنت سمعه كنت بصره كنت يده التي يبطش بها أو رجله معناه إما أن الله يعطيه كرامات كما حصل مع فلان وفلان من الصالحين أو أن الله يحفظه بسمعه يحفظه ببصره يحفظه بيديه ورجليه فلا يقترف ذنوبا لا يقترف معصية الله تعالى يعصمه الله تعالى يحميه. وكان الذي تكلم أمامي في هذه الجزيرة اللغة الغريبة هيدي لغة الخليط من عدة لغات
مع تحريف باللفظ كمان، يعني بطريقة اللفظ، كان قال لهم أن الله يصير سمعه، الله يصير يده، الله يصير رجله، وهذا كفر. إذا اعتقد الحلول وأن الله يحل ويدخل، هذا كفر، وهذا لا يدري ما يقول، هذا جاهل لا يدري ما يقول. وعند الطبراني هذا الحديث: ويكون من أولياء وأصفياء. Le hadith rapporté par Tabarani à la fin, et sera parmi les personnes élues. Il sera parmi les grands saints, et parmi les personnes élues. معنى قول الطحاوي أن الله تعالى تولى المؤمنين أي حفظهم من العذاب الذي يعذب به الكافرين، أي العذاب الأبدي الخالد الذي لا انقطاع له. والله والمؤمنون أولياء الرحمن كلهم، c'est-à-dire Allah Ta'ala ne les châtie pas comme il châtie les mécréants dans l'enfer éternellement. Les mécréants seront châtiés dans l'enfer éternellement. Maintenant, un mécréant est criminel. Tu vois, un mécréant est criminel, encore le châtiment est plus. C'est pas parce qu'ils sont mécréants, ils ont le même châtiment. Non. Jahannam, il a la profondeur de 70 ans, de 70 années. Alors celui qui était mécréant et il tuait, il est criminel, il est alcoolique, il est mauvais, il est méchant, il fait tout pour combattre l'islam ou contre les prophètes. Celui qui fait le caricature ou quelque chose, alors ils sont dans la profondeur de Jahannam. والمؤمنون قسم لا يدخلون النار بالمرة، وقسم إن دخلوها لا يخلدون، وقسم يدخلوها ثم لا يخلدون. Les croyants, on a deux sortes. Il y a ceux qui ne rentrent pas à l'enfer. Ils ne méritent pas l'enfer parce qu'ils sont pieux. Ils sont morts en bon état et le hasanat est plus lourd que les péchés, alors ils rentrent sans châtiment. Même ceux qui ont les péchés et les hasanat équivalents, ils vont pas être châtiés. Et ces gens-là, ils vont être sur le bord du paradis, après ils rentrent. حتى الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم لا يعذبون قال لهم أهل الأعراف يقفون على سور الجنة ثم يدخلون. أما الذين حسناتهم أقل, tandis que ceux qui ont les hasanat moins lourds que les péchés, c'est-à-dire de l'autre côté il y a les grands péchés, alors celui-là il mérite d'être châtié. Mais Allah pardonne à qui il veut. Ces gens-là méritent d'être châtiés. Il y a des grands péchés, alors ils méritent d'être châtiés. Mais Allah pardonne à qui il veut. On ne sait pas, est-ce que je serai parmi les pardonnés ou non? C'est pour cela, je ne dois pas me lancer dans le haram et dire peut-être je serai. Non, c'est pas comme ça. Il faut que je délaisse le haram et j'espère la clémence et le pardon. Je délaisse le haram, je fais les obligations. Et je demande à Allah Ta'ala d'accepter et d'agréer ce que j'ai fait et de me maintenir dans la droiture jusqu'à la mort. لكن ما في الواحد يعتمد على أنه يمكن أنا يكون من المغفور لي لهم، يمكن يكون عندي كبائر ويغفر، ممكن لكن أنت المطلوب أن لا تسترسل بالمعاصي. يجب عليك أن تتوب، ويجب عليك أن تكون خائفا من عذاب الله وعقابه وتوبيخه والعذاب الشديد في النار جهنم. الدخول إلى الجهنم لحظة ليس هينا. Le fait de rentrer à Jahannam une seconde ou deux ou trois avant d'aller à une minute, une seconde ou deux ou trois ou quatre ou cinq jusqu'à une minute, c'est pas une petite chose. Là أنت خذ حديدة محمات وقول أن تبقى عليها ثانية قديش وثانيتين وعشرة ودقيقة. On prend une plaquette en fer chauffée jusqu'à elle est devenue rouge. On n'a pas dit noir là, alimentée pendant 3000 ans. Non, elle est devenue rouge. Au bout d'une heure ou 30 minutes, ça devient rouge. Alors une seconde sur cela, qu'est-ce que tu penses? C'est trop. Une seconde, c'est trop. Sans avis, tu t'assois ou tu t'allonges sur le dos. Une seconde. 2, c'est plus grave. 10 secondes, c'est beaucoup plus grave. 1 minute, une minute. Lui, il va ressentir un mois. 1 minute. Et 1 heure. On parle d'une plaquette. Alors le fait d'être dans Jahannam 1 minute ou 2 minutes, c'est pas une petite chose. ليس أمرا هينا أن يدخل الإنسان إلى نار جهنم دقيقة ودقيقتين وساعة وساعتين ليس أمرا هينا. C'est pour cela on doit avoir toute la crainte et la vigilance. Mais
ceux qui ont été à Jahannam, il y a certaines que même les kuffars pensent qu'ils vont rester. Même les kuffars pensent que ces gens-là, c'est des musulmans qui vont rester dans Jahannam. Ils disent, à quoi vous a servi votre foi, vous êtes avec nous. Al-kuffar yazunnun anna haoula mukhalladun fayaqulun ma nafa'akum ma kuntum tukhalifunana fihi min imanikum ha antum mukhalladun. Allah ordonne aux anges de faire sortir de Jahannam toute personne qui a dit la ilaha illallah en ayant le minimum de foi va sortir. Tu vois, alors il y a une partie parmi les croyants, malgré qu'ils méritent l'enfer, ils vont pas, Allah leur pardonne, et comme Allah a dit, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. بعض المؤمنين يستحقون العذاب والله لا يعذبهم يغفر لهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الكفر ما دون الشرك يغفر لمن يشاء والذين دخلوا ولم يغفر لهم هؤلاء ليس شرطا أن يبقوا إلى نهاية المدة التي يستحقون قد يغفر لهم بعض الذنوب. Ceux qui sont rentrés à Jahannam, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester toute la durée qu'ils méritent. C'est possible que Allah Ta'ala les fait sortir avant la durée. Et d'ailleurs, le hadith que je viens de dire, ça donne que lorsque ces gens-là disent « À quoi vous a servi votre foi ? Vous êtes avec nous », Allah Ta'ala ordonne aux anges de faire sortir alors toute personne croyante de l'enfer. Le dernier qui sort, parce qu'il y a un dernier, le dernier, al-akhir min haoula, le dernier qui sort, il aura comme ce bas monde et 10 fois plus dans le paradis. Il aura comme ce bas monde et 10 fois plus. Le dernier qui sort, oui, parce qu'il a dit la ilaha illallah. C'est pas comme celui qui a dit il n'y a pas de Dieu. Je suis venu de la terre tout seul. Allahu Akbar. Tout seul. مع انه الحمار بتعمل له بالعصايه بقول لك في صوت عصايه يعني في عصايه. L'âne, tu prends un branche de plantes, grenadines ou roseaux, tu fais comme ça. Le bruit pour l'âne, ça veut dire il y a un bâton. Le bruit ne vient pas tout seul. L'enfant, tu lui fais comme ça, sur la nuque. Tu dis personne. Hein? L'enfant, 5 ans, 6 ans, il dit non, il y a quelqu'un qui m'a tapé. Alors, un coup ne vient pas seul. Le monde entier est venu tout seul. Et il y a des gens tellement stupides qui ont dit oui. Ils disent je ne suis pas religieux, moi je crois en rien. La ilaha illallah. Et fahmadullah ala ni'mat al-islam, louez votre Seigneur sur le fait que vous êtes des croyants. Et si c'est un grand bienfait, le plus grand bienfait, le fait d'être croyant et musulman, demandez à Allah qu'il protège votre foi et votre islam jusqu'à la mort. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Craignez votre Seigneur d'une manière parfaite et ne mourrez qu'en étant des croyants, qu'en étant des musulmans. Ça veut dire ne mourrez qu'en étant des musulmans. Est-ce que moi je peux décider quand est-ce que je meurs? Non, c'est pas ça. Maintiens l'islam jusqu'à la mort. Je maintiens l'islam jusqu'à que l'ange il te salue, il t'annonce le paradis. Maintiens la bonne foi, la bonne croyance jusqu'à la mort. وليس مراده بقوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن أن أفراد المؤمنين كلهم متساوون. Il n'a pas voulu dire que tous les croyants ont le même niveau dans le paradis. Non, حتى شوف بالقرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني dans le Coran الكريم Allah Ta'ala a dit l'aya au sujet des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ne sont pas pareils ceux qui ont dépensé de leurs biens avant la conquête de la Mecque et qui ont cru, c'est-à-dire ils ont rentré dans l'islam avant la conquête. Et ceux qui ont embrassé l'islam après. Bon, Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, ils ont embrassé l'islam avant la conquête. Bon, c'est pas avant Badr, c'est après Uhud. C'est après Uhud. Mais quand même avant la conquête de la Mecque. Alors Allah Ta'ala nous a dit par l'aya, ils ne sont pas pareils ceux qui ont embrassé l'islam avant la conquête et qui ont dépensé de leurs biens, fi sabilillah, et ceux qui ont embrassé après. Et tous deux, on leur a promis le paradis. Tous deux, parce que avec l'islam tu meurs musulman, tu auras la promesse de paradis. Mais ceux qui ont embrassé l'islam avant, ils ont un degré plus élevé.
Ils ont un degré plus élevé. Voilà. لأنه عندك من وسط الجنة إلى أعلى الجنة الفردوس. Depuis le milieu du paradis jusqu'à le plus haut, c'est le Firdaus. Et Sayyidina Muhammad a dit إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. Alors, les croyants, leur degré dans le paradis, c'est dépend de leur piété, leur crainte. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرة, si tu fais l'équivalent d'une poussière ou l'équivalent d'un petit fourmi rouge, dans le bien, tu auras l'équivalent de ce que tu as fait. Alors celui qui pendant 40 ans, comme Thabit al-Bunani, pendant 40 ou 60, il faisait subh avec le wudu de l'Isha, il priait toute la nuit. Est-ce qu'il est pareil avec celui qui dort toute la nuit? Non. Celui qui ne met jamais de réserve, toujours l'argent pour lui et les pauvres. Et il est comme celui qui, de chaque 10 ans, il invite un pauvre. Ils sont pas pareils. Celui qui donne aux pauvres tous les jours et celui qui, il attend une année pour trouver une petite aumône. Voilà. Ils sont pas pareils. Alors, par les bons actes, il y a plus de récompenses. Bien sûr, nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous guide à avoir des actes dans l'adoration et accepter, qu'Allah accepte, yani qu'on fait bien avec la sincérité, qu'on fait juste avec la bonne intention, parce qu'avec l'orgueil, avec l'ostentation, avec l'insincérité, avec l'ostentation, rien n'est accepté, tu n'auras rien, mais tu auras de péché. Et ça, c'est une chose très dure et il faut la surveiller. Il faut la surveiller. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه